Dans cet exercice, nous devons identifier les groupements fonctionnels. Alors, regardons cette molécule. Il y a des atomes de carbone et on a un groupement OH. Un carbone qui est lié à un groupement OH. C'est tout ce qu'il y a dans cette molécule comme groupement fonctionnel. Si on regarde le tableau 5, où on a les différents éléments du groupe, on a un carbone qui est lié à un groupement OH. C'est donc quel groupement fonctionnel? Alcool. Ici, nous avons une double liaison carbone-oxygène. Il n'y a rien d'autre comme groupement fonctionnel qu'un carbone qui est lié à un oxygène. Alors, si on regarde les groupements fonctionnels où il n'y a qu'une double liaison carbone-oxygène, il y en a deux possibles. L'aldéhyde, C double liaison O, ou l'acétone, qui a aussi une C double liaison O. Quelle est la différence entre les deux? C'est que le carbone qui fait la double liaison avec l'oxygène, s'il est lié à un hydrogène, s'il y a vraiment un hydrogène lié à ce carbone, on a un aldéhyde. Si le carbone qui fait une double liaison avec l'oxygène n'est pas lié à un hydrogène, il est plutôt lié à deux atomes de carbone, nous avons une cétone. Alors, quelle est la situation ici? On a un carbone ici, un carbone là et un autre carbone. Il n'y a pas d'hydrogène sur ce carbone. Nous avons donc affaire non pas à un aldéhyde, il n'y a pas d'hydrogène, c'est dans cette situation-ci, nous sommes liés, nous sommes dans un cas de cétone. Ici, nous avons une cétone. Ici, C double liaison O. On a un carbone ici, qui fait combien de liaisons clairement identifiées? Il en fait 3. On sait que le carbone fait toujours 4 liaisons. Alors, la quatrième liaison, ce carbone-ci, le fait avec un hydrogène. Si le carbone qui fait une double liaison avec l'oxygène est lié à un hydrogène, on se trouve dans la situation qu'on a ici. Le carbone est lié à un hydrogène. Quel est le groupement fonctionnel? C'est un aldéhyde. Ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons un carbone qui fait une double liaison avec un oxygène, mais qui est également lié à un azote. Oh, les doubles liaisons avec double liaison carbone-oxygène. Mais où le carbone qui fait la double liaison est lié à un azote, C double liaison O, et ce carbone est lié à un azote, qu'est-ce qu'on a comme groupement fonctionnel? Un amide. Alors, la molécule ici, le groupement fonctionnel, c'est amide. On refait le foyer. Amide. Ici, C double liaison O et le carbone qui fait la double liaison avec l'oxygène est également lié à un autre oxygène. Il y a deux possibilités pour ça. Soit un acide carboxylique, C double liaison O et ce carbone lié à un oxygène, ou l'ester. Quelle est la différence entre les deux? C'est que dans le cas d'un acide carboxylique, le carbone fait une double liaison avec un oxygène. Le carbone fait également une liaison simple avec un oxygène, mais sur cet oxygène-là, on a un hydrogène. Ça, c'est un acide carboxylique. Si le carbone qui fait la double liaison O est lié à un oxygène sur lequel il n'y a pas d'hydrogène, l'oxygène ici est lié à deux atomes de carbone. C'est un ester. Alors, revenons à l'exercice. Ici, l'oxygène est lié à un autre atome de carbone. On a C double liaison O, le carbone qui est lié à un atome d'oxygène, et celui-ci est lié à un autre atome de carbone. Ce n'est pas le cas de
l'acide carboxylique, c'est le cas d'un ester. Par contre, ici, on a C double liaison O, OH. C double liaison O, OH. On va donc faire un acide carboxylique. Alors, le vrai nom de ce groupement fonctionnel, c'est acide carboxylique, mais je tolère qu'on me parle seulement du groupement acide. Ici, on a quoi? On a un azote qui est lié à 3 atomes de carbone. C'est tout. On a un azote qui est lié à 3 autres atomes. Ces 3 autres atomes, il faut qu'il y en ait au moins un qui soit un carbone. Mais s'il est lié à 3 atomes de carbone, c'est la situation qui est ici. L'azote est lié à 3 atomes de carbone. On a quoi comme groupement fonctionnel? Amine. Celui-ci, on a un azote qui est lié à 2 hydrogènes et à 1 atome de carbone. C'est une autre possibilité pour les amines. Un carbone qui est lié à l'azote, qui lui est lié à 2 atomes d'hydrogène. C'est ce qu'on a ici. Un carbone qui est lié à un azote, qui est lié à 2 atomes d'hydrogène. Nous avons une autre amine. Ici, on l'a dessiné à l'envers. Au lieu de le dessiner comme l'acide ici, c'est OH, c'est à gauche. C'est juste pour vous tromper un petit peu, juste pour vous induire en erreur, mais on a bel et bien le groupement C double liaison O qui est lié à un groupement OH, même chose qu'ici, c'est un acide. Et finalement, le dernier, qu'est-ce qu'on a? On a 2 groupements OH qui sont liés à un atome de carbone. Bon, on a ici un groupement alcool et un autre groupement alcool. Il y a 2 groupements alcool sur ce type de molécule. C'est la façon d'identifier les groupements fonctionnels. Maintenant, juste pour votre information, on dit bien un alcool, mais on dit une cétone, un aldéhyde, un amide, un ester, un acide, une amine, alcool et acide. Donc, il y a les groupements qui sont féminins, amine et cétone sont féminins. Donc, on dit bien une amine, une cétone, les autres sont masculins. Alors donc, un alcool, un aldéhyde, un amide et un acide.